Minouche. Minouche. Salam alaikum à tous les musulmans qui écoutent. Bonsoir tout le monde. Azul. Azul. Et bonne année. Bon, j'ai pas vraiment l'habitude de me connecter à TikTok. Je suis algérien d'Algérie. Je vis en Algérie et je suis musulman. Et ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et je voulais juste vous dire que vous êtes en train de désinformer les gens. Attends. Vous désinformez les gens. C'est une campagne de désinformation. Et je sais pas comment des athéistes peuvent croire aux hadiths autant que les musulmans. C'est ça. J'ai pas compris. C'est ma première question. Et en deuxième lieu, donc, comment se fait-il que le Coran, Mohammed alayhi salatu salam, a amené le Coran et les sunnites sont censés faire comme Mohammed alayhi salatu salam, tout ce que fait Mohammed alayhi salatu salam, les sunnites doivent le faire. On est bien d'accord, c'est ça? Non, pas tout. Si, c'est ça le sunnah. Non, c'est pas ça. C'est quoi le sunnah alors? Le sunnah, c'est justement les faits et gestes, les décisions et la parole du prophète. C'est ça, sunnah. D'accord. Donc, vous dites, donc, on va dire que donc, si vous croyez à la sunnah, donc automatiquement, vous pouvez croire au loup-garou, au vampire, vous pouvez croire à Harry Potter, vous pouvez croire à Dragon Ball Z, à One Piece aussi. C'est ça. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Vous avez rien compris. D'accord. Donc, Mohammed alayhi salatu salam, il a ramené le Coran. Comment tu sais? Je sais parce que je suis croyant et au fond de moi, je sais qu'il y a un créateur qui a tout créé. Oui, mais comment tu sais que ce créateur-là qui a tout créé a envoyé un messager qui s'appelle Mohammed? Ah, ça, c'est une affaire de croyance. Oui, mais qu'est-ce qui t'amène à croire ça? Pourtant, la question, elle est simple. Écoutez, tout amène à croire qu'il y a un créateur. Qu'est-ce qui t'amène à croire que ce créateur a envoyé un messager qui est Mohammed? En lisant le livre du Coran, en lisant les 10 livres... Très bien. Dis-moi ce que tu as lu dans le Coran qui t'a convaincu que le créateur de toute chose a envoyé un messager qui s'appelle Mohammed. Qu'est-ce que tu as lu qui t'a convaincu de ça? Donc, automatiquement, quand on lit le Coran, et pas quand on lit le Coran en arabe, je dis bien en arabe, pas en traduction. Dis-moi quel verset tu as lu et tu as compris ça. Quel verset? Il y en a plusieurs, ok. Donc, magnifique. Si on a plusieurs, alors choisissons un. Oui. Très bien. Choisissons un, d'accord. Oui, le verset qui t'a convaincu que le créateur a été obligé de sortir pour aller le... Non. La haraja alaykum an ta'kulu fi buyutikum. Pas de honte sur vous si vous mangez chez vous. Voilà. Allez, on fait des paris. Moi je dis que tatawur al-janin. Attendez, c'est pas du tout le sujet là. Et vous êtes en train de détourner le sujet. Moi, je vous dis que je suis croyant. Et toi, tu veux savoir pourquoi moi, je suis croyant. Or qu'à la base, c'est un live où il y a 3000 personnes qui regardent. Et je vais pas vous expliquer pourquoi je suis musulman. Parce que c'est au fond de nous tous. Et vous aussi, vous savez qu'il y a un créateur. C'est votre Je suis athée. Je ne sais pas. Non, si. Votre cœur, il le sait, mais votre tête vous dit non. Vous détournez. Tu es sûr de ça? Parce que tout amène à croire qu'il y a. Est-ce que tu es sûr de ça? Je suis certain. Tu es sûr que moi, je crois en fond de moi à un Dieu? Non, je suis pas sûr. Écoute. Pourquoi tu l'affirmes alors? Dans ton cœur, je sais pas. Je sais ce que je ressens moi et seulement moi. D'accord, très bien. Pourquoi tu ressens ça? Est-ce que ce ressenti-là, qu'il y a un créateur et qu'il a envoyé un messager qui s'appelle Mohammed, est-ce que ce ressenti, il est basé, je finis, ne me coupe pas la parole. Est-ce que ce ressenti est basé sur de bonnes raisons? Par exemple, tu vas nous les donner. Ou est-ce que ce ressenti, comme pratiquement tous, sans exception, ce ressenti-là, il est basé juste parce que on te l'a dit quand tu étais petit et on t'a dit si tu ne crois pas ça, tu vas finir brûlé en enfer. Donc tu le crois.
Alors ce ressenti, il vient d'où? Excusez-moi, vous me permettez que je vous tutoie? Je te l'ordonne. Ah, non, vous n'avez rien à m'ordonner et c'est qu'il y a que Dieu qui m'ordonne. Donc, il y a une Alors, Allah t'ordonne de me tutoyer. C'est bon? Donc, ça te va? Écoutez, on parle avec respect, je vous insulte pas, vous ne m'insultez pas et je suis pas comme les autres prétendants musulmans algériens qui montent dans les lives et qui finissent par vous cracher. Salim, attends, s'il te plaît, donne-moi 30 secondes. Je suis un vrai musulman. Salim, c'est important, c'est important. Je viens de recevoir une lettre là. Jack, il y a quelqu'un qui me pose des questions. Est-ce que c'est vrai que le prophète était marié avec une petite fille de 6 ans? Il avait 51 ans. C'est pas vrai. Oh, c'est vrai qu'il était marié avec une petite fille de 6 ans? Ça, c'est je viens de recevoir une lettre d'un imam. Oh, un imam t'a envoyé cette lettre? Oui, il m'a même envoyé le numéro de hadith de Bukhari, 5134, oui. Il m'a dit que... Non. Oui, hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Non, c'est pas... Non, le prophète, c'est le meilleur des hommes. Il ne peut pas se marier avec des petites filles. Oui, qu'est-ce que tu racontes, Miho? Oui, dans Sahih Muslim aussi, 1422. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais est-ce que c'est des hadiths... C'est pas des hadiths authentiques, c'est des hadiths faibles. Non, c'est des hadiths... Oh, il y a un verset coranique aussi. Vous le faites exprès. Un verset coranique qui parle de ça. Il y a un verset coranique, oui, dans le verset... Vous faites exprès de parler comme ça, je sais pas. C'est ça, c'est... Wow, je suis choqué, Miho. Je suis outré. Je suis profondément outré. Voilà, donc... C'est ça, vous faites ça. Donc quand il y a un semblant de vérité ou quand il y a un gars qui vient défendre ses convictions et qui a des idées à défendre, vous faites une petite mascarade là. Mais Salim, Wallah, je vais t'écouter. Vas-y, t'as dit que c'est pas vrai. On est en train de discuter, Quel âge avait Aïcha quand elle était mariée avec notre sacré prophète? Je ne sais pas ça, c'est ilm al-ghaib ou ya'lamu al-ghaib illa Allah. Moi, je sais ce que je vois. Et je sais ce qui s'est passé, que j'ai vu de mes propres yeux. Ce que tu vois? Attends, tu ne crois que ce que tu vois. Donc tu as vu Allah donner le message à Mohammed? C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? J'ai pas compris ta question. Tu ne crois que ce que tu vois. Donc tu as vu Allah, tu as vu le prophète, tu as vu Jibril, tu as vu Jahannam, tu as vu l'enfer et le paradis. Tout ça, tu l'as vu, toi? Non, je l'ai pas vu. Et je mais tu crois que ce que tu vois. Fi ilm al-ghaib. Donc si je suis en train de te parler là maintenant et si tu me demandes là ce que je sais pas Anaya ce que Justin Bieber là il est en train de faire, moi je pourrais pas savoir parce que dakhla fi ilm al-ghaib. C'est ilm al-ghaib ou ya'lamu al-ghaib. Je viens de comprendre, je suis désolé, c'est de ma faute. Je viens de comprendre. Tu veux dire que l'information de l'âge de Aïcha à son mariage, elle n'existe pas. Personne ne pourra. C'est ilm al-ghaib. Ça veut dire c'est une information qui appartient au royaume de l'inconnu. Personne ne peut déterminer l'âge de Aïcha. Et pourquoi? Très bien. Donc pour qu'on soit d'accord. Donc ceux qui affirment que Aïcha avait 6 ans, c'est des menteurs. Oui. Oui, on est d'accord, c'est des menteurs. Parce qu'un prophète, parce qu'en lisant le Coran, il n'y a rien qui incite à la violence. Au contraire, le musulman... Mais on s'en fout de la... Est-ce que tu es conscient que tu es en train de dire que tous les savants musulmans, tous, depuis l'apparition de l'islam jusqu'à maintenant, tu es en train de les traiter de menteurs? Qui ça tous? Tu peux me citer? Ils ont tous affirmé que Aïcha avait 6 ans lors de son mariage. C'est qui tous? Oui, je peux te citer. Moi, je peux te donner des noms. Je peux te donner des noms actuels. D'ailleurs, Mihobi vient de te donner 2 noms. Oui, je vais te donner. Le Tabari, il dit qu'il avait 19 ans. Salim, calme-toi. Salim. Attends, le Tabari dit qu'elle avait 19 ans. Oui, le Tabari, il dit qu'elle avait 19 ans. Est-ce que tu peux me donner la source? Écoutez, écoutez, on va, je vais parler. Source. Attendez, juste une seconde. On va dire que je vais tout. Non, Salim, tu viens d'affirmer que Tabari, source, jamais, tu vas jamais. On n'est pas dans un café. Maintenant, je fais qahwa, Salim. On n'est pas dans un café. Tabari, il dit, ouais, je sais que je suis pas dans un café, je suis assis dans un café. Tabari, c'est pas un muhaddith.
Salim, je vais t'aider. Puisque je suis un imam, je vais te donner des sources. Tabari, c'est pas, Salim, Tabari, c'est pas un muhaddith. Tabari, c'est un mufassir du Coran. Tu peux, ya, Salim, tu peux dire, par exemple, moi, je crois pas. Est-ce que tu peux m'écouter, putain, est-ce que tu peux m'écouter, coupe pas. Tu peux dire Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa'i, Abu Daoud, l'imam Ahmed. Tu peux dire Nawawi, par exemple. Tu peux dire Ibn Qudama, Ibn Hajar al-Asqalani. Mais Tabari, il raconte pas des hadiths authentiques de prophètes. Tabari, c'est Cheikh al-Mufassirin, du Coran. Et dans le Coran, il explique le verset. Dans le Coran, il explique le verset numéro 4 de divorce, sourate Talaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmal. Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es musulman? Continue wa ulatul ahmal fa'iddatuhunna ferme le mic. Mais un musulman, quand il entend quelqu'un cite le Coran, il ferme sa bouche. Est-ce que tu sais pas ça? C'est normalement l'éducation qu'on a appris à l'école. Quand tu écoutes quelqu'un qui est en train de lire le Coran, tu ne peux pas parler en même temps. C'est les paroles de Dieu. Vas-y, je t'écoute. Merci Salim, merci, je t'aime. Maintenant, je t'aime très très bien. Alors, ce verset-là, il parle des femmes. Mais le Wallahi lam yahidn, avec toutes les explications, il parle des petites filles. Tu peux me laisser parler maintenant? Bien sûr, vas-y. Donc, le verset il dit Wallahi ya'isna min al-mahidi wa ulati al-ahmal fa'iddatuhunna hatta yad'na hamluhunna. Comment les petites filles peuvent tomber enceintes. C'est faux. Comment ça c'est faux? Sur le Talaq, ayah numéro 4, vas-y, là tu viens de citer. Salim, j'ai une question et puis je laisse Amina parler avec toi. Parce que je vais boire un verre d'eau là. Non, mais je te pose juste une simple question. Merci, oui. Salim, s'il te plaît. Salim, ça marche dans un seul sens avec vous. Vous me laissez pas parler. Moi, je suis en train là, je me tais, je vous écoute, je suis en train de respecter vos avis et le mien, vous me laissez même pas étaler mon idée. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est un débat raisonnable? Salim, il faut qu'à chaque fois que tu affirmes quelque chose, il faut que tu donnes une source. Si tu affirmes, ensuite tu donnes pas de source, et tu continues tes affirmations, et à chaque fois sans aucune source, et nous, derrière, on sait pertinemment que c'est faux, oui, on t'arrête. Par contre, depuis tout à l'heure, Mihoub, il parle, il donne une source. Il parle, il donne une source. Il parle, il donne une source. Oui, je te le répète encore une fois, on n'est pas dans un café où la source c'est Evian. Non. La source c'est ça. La source c'est ça. Donc quand tu dis quelque chose, donne la source. Ou je t'assure, si tu parles avec source, personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Il est en train de parler en même temps. Dis-moi maintenant ce que j'ai dit. Bon, tu as dit que Tabari, il a dit que Aïcha, elle avait un certain âge. Maintenant, on va attendre, on va prendre un café ou bien un thé, et toi, tu vas nous donner la source, s'il te plaît. La source, parle pas maintenant. La source. Où je trouve ça, mon ami? Vas-y. Très bien. Très bien. Il est parti chercher, ça c'est bien. Très bien. ديني فراجل ويا دلالي ديني فراجل وعطيني الحديد يا نار ديني فراجل ويا دلالي T'as pas besoin. وفينا هو الحديد يا نار T'as pas besoin Amir parce que ça vient. Maintenant c'est le moment du courant. Noura, bonsoir madame. Oui, Salam, est-ce que je peux parler avec vous là? Non. S'il vous plaît. Non. Tu vas parler avec moi? Mais انا وياك à un moment ندابزوا انا وياك ما تفاهموش. Non, mais jamais madame. En français, mais le prochain qui parle en arabe, je le fais descendre. Voilà. Je vous le dis direct. En français madame. Hein. D'accord, bah salam alaikum. Bye. Toute la semaine, c'est des lives en arabe. Vous pouvez au moins respecter 2 jours par semaine en français. Mais pourquoi? C'est vrai qu'on parle aussi en français chez Mihoub. Là, quand vous dites que Sida Mohamed il s'est marié avec Sayyida Aïcha à 9 ans. À 6 ans. Vous imaginez une fille de 9 ans?
Oui. Avec un homme dans les cinquantaines? Malheureusement, si on veut se faire voilà. peur, oui, on imagine. Si une petite fille de 9 ans, elle fait une relation sexuelle répétée, parce que c'était sa femme, qu'est-ce qui va passer pour la petite fille? Elle prend d'énormes risques. De 1, de bousiller son système reproductif. De 2, un risque sur des hémorragies internes. Et de 3, de développer des syndromes post-traumatiques dus justement à ce traumatisme-là. Pour moi, elle peut même mourir. Si c'est une relation sexuelle répétée. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Oui, c'est un risque. Et pourquoi Saïda Aïcha ne m'a Ben, c'est un risque, parce que c'est un risque. Je te donne un exemple. Hein. Non, pour que tu comprennes. Non, écoute, je te donne un exemple. Mais c'est pas possible. Écoute, je t'explique. C'est quoi un risque? Si je te dis qu'il y a une route, hein, où il y a pas de lumière, il y a plein de trous partout, il y a pas de limitation de vitesse, les gens conduisent n'importe comment sur cette route et la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire. Il y a d'énormes risques, si tu prends cette route, de faire un accident. Et comme par hasard, il y a des gens qui ne font pas d'accident quand ils prennent cette route, parce que c'est un risque. C'est pas obligatoire. C'est un énorme risque. Donc toi, tu vas me montrer quelqu'un qui a pris cette route et tu vas me dire, regarde, il lui est rien arrivé. Il n'a pas fait d'accident. C'est la preuve que la route, elle est sauve. La route, elle est praticable. Il n'y a aucun risque. Là, tu viens de commettre un sophisme qui s'appelle le biais du survivant. Au lieu d'aller regarder ce que je viens de te dire, la route et son état, tu viens de choisir des personnes qui par miracle se sont sauvées de cette route pour me dire que la route n'est pas dangereuse. Alors je répète, Aïcha n'est pas morte, mais est-ce que le risque était réel? En plus, tout le monde sait que Aïcha n'a pas eu d'enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est là, elle n'a pas eu d'enfant. Mais la route, c'est pas comme une petite fille en chair et en os, monsieur. C'est une analogie. Tu te rends compte, une relation sexuelle répétée pour une petite fille? C'est une analogie. Elle a son papa, elle a un papa, elle a un maman, en plus c'était le copain de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois qu'il va voir sa fille, elle est en train de souffrir, il va dire rien? C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc d'après toi, les hadiths authentiques sont faux? Normal. Donc les hadiths authentiques sont faux. C'est la logique. Madame. Donc les hadiths authentiques sont faux. Bah c'est pas vrai. Viens la logique. Très bien. Maintenant je vais tester. Maintenant je vais tester à quel point tu es sincère. Je vais tester ça. Et parce que Jacques, s'il te plaît, monsieur Jacques, parce que je vous connais. Mais ça me plaît. Imagine, si ça me plaisait pas, je ferais pas ça. S'il vous plaît, une petite fille de 9 ans, si vous avez une fille de 9 ans, bien vous avez vu, avec un homme dans les cinquantaines, avec une relation sexuelle répétée, c'est pas possible qu'elle reste normale, c'est impossible. Donc on est d'accord, toi et moi, que c'est un crime. Non, pour moi c'est pas vrai. Non, mais si ça se produit, c'est un crime. Non, mais si ça se produit, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Oui. Parce que ça se produit même actuellement, il y a des gens qui violent des fillettes des fillettes de 9 ans. Ça arrive, c'est un crime. Il la viole une petite fille bien. Très bien. Donc maintenant, écoute bien, madame, parce que j'ai envie de savoir. Oh là là, madame, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître ta sincérité. Oui. Disons que c'est faux. Les hadiths authentiques sont faux. C'est faux? Les hadiths authentiques. Oui, les hadiths authentiques sont faux. Alors, vous avez écouté les sunnites. Voilà, il y a des musulmans qui jettent à la poubelle vos hadiths authentiques. Parce qu'apparemment, ils disent que le prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans. Maintenant, supposons, s'il te plaît, s'il s'avère que les hadiths authentiques sont vrais, et que, effectivement, le prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans et qu'il a couché avec elle à 9 ans, qu'est-ce que tu vas penser du prophète? Est-ce que tu vas toujours penser de lui que c'est le meilleur des hommes ou plus maintenant? Si c'est vrai, je précise, hein, si c'est vrai. Donc c'est une supposition. Non, je veux te répondre scientifiquement, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Mais il si n'y avait pas ce mariage. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas ce mariage. Mais si c'est vrai, est-ce que le prophète serait toujours le meilleur des hommes si c'est vrai? Non, il ne va pas faire ça. Je t'ai dit, s'il vous plaît. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Je viens de te dire, madame, la troisième, c'est la dernière. Hein. Sérieusement, la troisième, c'est la dernière. Non, il n'a pas fait ça. Oui. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Je vois, j'ai répété 3 fois. Maintenant, supposons, si c'est vrai, je te donne un exemple. Hein. Mihoub n'a pas violé de petite fille. Mais si Mihoub avait eu une relation sexuelle avec une petite fille de 9 ans, je dirais, si c'est le cas, Mihoub est un criminel. Tu vois, je réponds à la question. Si c'est le cas, c'est un violeur. Si c'est le cas, et je sais que c'est pas le cas, mais si c'est le cas, c'est un violeur. Alors si c'est le cas, très bien. Donc si c'est le cas, le prophète, si c'est le cas, il s'est réellement marié avec une petite fille de 6 ans et il a couché avec elle à 9 ans, comme les textes le disent. Si c'est vrai, ça ferait quoi du prophète? Tu veux dire que c'est un criminel? Est-ce que tu penserais de lui que c'est un criminel? Non, pour moi, c'est pas vrai. Ça, c'est pas parce qu'elle a vu avec Sidna Mohamed, elle a grandi chez lui. Elle est devenue une femme. Alors, même elle était... Bye bye. Vous voyez la puissance de l'endoctrinement ou pas? Vous voyez la puissance de l'endoctrinement. Quand je vous dis que j'ai envie d'intégrer l'endoctrinement comme la 5e force de l'univers, donc la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte et l'endoctrinement comme force majeure dans l'univers. C'est impossible. Elle t'empêche de réfléchir direct. Je te pose une question claire. Je te dis c'est Mihoub qui l'a fait, Mihoub est un criminel. Je te dis que c'est le prophète, on bug tout de suite, on bug. On n'arrive même pas à répondre. Putain, c'est le cas. Tu dis oui, ça ferait de lui quelqu'un, un violeur. Point. Tu peux pas dire ça. Oui, Salim, tu as trouvé le hadith de Tabari qui dit que Aïcha a vécu 150 ans? Excusez-moi, j'ai arrêté de chercher. Et moi personnellement, je m'en fous de savoir. Moi, je sais que Mohamed Salim, tu viens d'affirmer que Tabari, il a dit que Aïcha. Est-ce que tu as des hadiths? Est-ce que, putain, pourquoi j'ai pas appris à jouer le guitare jack? Putain. Mais chaque fois, je joue aussi, si vous voulez. Il est pas trop tard, mais il est pas trop tard. Mais si qu'on a fait ça, si qu'on a fait ça, ça fait 4 ans presque chaque jour. Moi, je vous dis que le hadith, pour moi, c'est le hadith, c'est des conneries, c'est une légende. Toi, t'as parlé de Surat Talaq, t'as voulu t'attaquer au Coran. Tu peux pas t'attaquer au Coran parce qu'il est beaucoup plus parfait que toi. Attends, avant que tu parles, Karim, j'ai envie de faire une réflexion. T'as parlé de Surat Talaq Aya 4, tu peux la répéter. Elle parle pas de petites filles. Parce que les petites filles. Très bien, oui. C'est les hadiths s'en foutent. Alors, les versets peuvent parler de ce que tu veux. On le sait. Parce que t'as plus besoin de quelqu'un qui t'explique. Tabari, par exemple, qui explique ce verset comme quoi ça parle des petites filles. Toi-même, tu l'as cité comme source, mais maintenant, tu as tout jeté sous le bus. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, ça me rappelle un sketch, je vais te faire mettre en mic. Ça me rappelle un sketch de Fallag, Karim. Je sais pas si tu te rappelles, quand il est allé en Suisse, donc c'est un musulman, et on lui a dit pour que tu épouses cette femme, tu dois devenir chrétien. Donc on lui a fait le baptême. Donc on lui dit, tu rentres musulman, tu sors chrétien. Tu rentres musulman, tu sors chrétien. Nos lives, sincèrement, nos lives, c'est ça. Tu montes sunnite, tu descends coraniste. Tu montes sunnite, tu descends coraniste. Mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi, coraniste? Ben c'est toi. Tu jettes tous les hadiths. Déjà, t'es qui pour m'afficher? Mais هو تحب تلعب guitare. Alors الزول الاول الزول كريم الزول كريم تهدر راه فيديا باسكو جي اون دون كونتر توا فاهم يا اخي جي اون دون كونتر توا وسنه كيدكلاشير Bref, enfin, je vais vous parler en français. Pas en kabyle, s'il te plaît, pas en kabyle, en français. Alors, non, je peux vous parler en anglais, en français, en arabe, quand vous voulez, mais je vais vous parler en français. Là, en ce qui concerne justement le mariage du prophète, effectivement, j'ai fait mes petites recherches. Moi, je n'ai aucune connaissance dans la religion.
J'estime que je suis une apprentie musulmane et j'apprends ma religion. Je me sens musulmane dans le sens où, voilà, je veux du bien pour moi et pour les autres. Après, là, vous parlez du mariage du prophète avec Aïcha. Allez, je sais pas comment vous dire, paix sur elle, ou je sais pas quoi. Donc, effectivement, il s'est marié avec Aïcha à l'âge de... En fait, il l'a demandé au mariage à 6 ans. Le prophète a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. Donc, moi, d'après mes ressources, mes recherches, j'ai vu qu'en fait, est-ce que vous le savez, vous connaissez cette information, comme quoi Aïcha, elle a déjà été demandée au mariage par un Quraïchite. Est-ce que vous avez cette information? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ok. Donc moi, je sais qu'elle a été demandée au mariage, ils l'ont pas donné. Donc son père, donc il a refusé. Il disait que voilà, il a refusé. On lui a posé la question pourquoi. Pas tardé. Donc en fait le mariage il a été refusé. Pourquoi? Parce qu'en fait son fiancé il n'était pas musulman en fait. C'est la raison pour laquelle le mariage, d'après ma logique, il a été refusé parce qu'il n'était pas musulman. En fait moi dans ma logique à moi, je pense que le mariage des enfants à des petites filles à l'époque, il était socialement acceptable. Et ce n'était pas uniquement acceptable, c'était même acceptable même avant et pendant cette époque et même d'ailleurs après. Et j'ai poussé un petit peu mes recherches. D'ailleurs, j'ai vu que dans le judaïsme, il permet aussi le mariage entre un homme et une fillette de 3 ans. Il n'y a pas des juifs ici, carrément. Si tu veux que je te fais pas descendre. Oui, je t'écoute. Madame, si tu veux dire ça, les juifs, il y a un live des juifs. Maintenant, je sais pas, Karim, il va parler avec toi. Justement, on parle pas des juifs. Nous, on est intéressés de parler de 2024. Vas-y, Karim. Je trouve que son raisonnement, franchement, nickel. Oui, ça va. Oui, en fait, voilà, moi, ce que je pense. Après, moi, je connais pas le Talmud, par exemple. Maintenant. Dans le Talmud. Laisse ça de côté. Reste sur ça. Restons dans le film. D'accord, je vais rester sur voilà. ça. Tu viens d'affirmer tout ça. Est-ce que vous voulez... Mais est-ce que je viens d'affirmer. Mais doucement. Attends, moi, je veux te parler du mariage. En fait, l'acceptabilité. Doucement, assez. Je peux pas. C'est juste ma façon de parler. Ce que tu viens de dire. Alors, Karim, c'est une stratégie. S'il te plaît, laisse-moi. Je vais faire une petite conclusion par rapport à l'admissibilité du mariage des petites filles en Europe. Laisse l'Europe de côté, laisse ça de côté. Laisse ça. Donc, tout ce que tu viens de dire, franchement, tu as utilisé ton cerveau et c'est logique, tout ce que tu viens de dire. Ok? Maintenant, on va tirer quoi conclusion? Ça veut dire, les gens se mariaient avec des petites filles bien avant le prophète, pendant le prophète et après la révélation, après le Coran. Donc, prophète. Qu'est-ce que Allah maintenant, puisqu'il y a cette pratique-là, donc, puisqu'elle était avant, pendant et après, donc Allah, il a statué sur ça. Donc Allah, c'est sûr qu'il s'est prononcé sur ça. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui se pratiquait à ce moment-là, puisque Allah, il était pendant la révélation, les 20 ans de révélation du prophète. Qu'est-ce que maintenant Allah a dit sur ça? Carrément. Donc tu as dit. C'est la question que je te pose. Moi, la question, moi, je veux bien voir un texte qui dit que le mariage de la fille, il est socialement acceptable. Oui. Maintenant, on va utiliser la logique. Si Allah il s'est prononcé, ça veut dire qu'il y a une pratique qui était avant. Pendant la révélation, elle est restée. Mais il s'est prononcé. Donne-moi une source comme quoi le prophète, Allah, il s'est prononcé. Il y a un problème. Comme ça, tu sais, je te coupe le mic. Tu sais, les Kabyles, ils ont un problème. Je t'assure. Ils n'écoutent pas. Tu as parlé. On t'a écouté. Maintenant, c'est à ton tour d'écouter. Donc, vas-y, explique. Fermez ton mic et de réfléchir
Après, quand je te pose une question, j'espère que tu vas me répondre à ma question. Tu vois, c'est ça le problème. Bon, puisque cette pratique, elle était là, il y a eu un prophète. Donc Allah, il a vu ça. Il était au courant qu'il y avait des mariages des petites filles. Donc, puisque Allah, il a vu, il voit tout, l'alim, il voit tout. Donc, et puisque après, ça a existé aussi, puisque Sahaba l'ont fait. Donc, Allah, il a vu, donc, il a cautionné, parce que s'il avait changé quelque chose, s'il avait dit que arrêtez de faire ça, il l'aurait arrêté. Donc Allah Karima, il a cautionné. Forcément. Donc Allah, il a cautionné. En plus, il a légalisé ça. Ça veut dire qu'il a légalisé ça puisque Sahaba l'ont pratiqué après. Donc il l'a légalisé. Sahaba ne peuvent pas faire quelque chose en dehors de ce que Allah voulait. C'était le compagnon du prophète. Donc il a légalisé ça à Karima. Est-ce que tu comprends? Il est à 65.4, elle parle de ça, carrément. Le verset 65.4, avec Tabawi, Tafsir Tabawi, Tafsir Ibn Kathir, les exégètes Tabawi, les exégètes Ibn Kathir, ils parlent de ça. Ils parlent du mariage des petites filles qui existait puisqu'ils sont venus lui parler de cette catégorie qui existait. Donc Allah, il a tranché, il a légalisé ça, il a parlé de la période d'attente. Si vous voulez divorcer, c'est de 3 mois. D'accord, Karima? Vas-y, je te donne maintenant, qu'est-ce que tu trouves dans mon raisonnement qui est illogique maintenant? Moi, j'ai trouvé ton raisonnement, il était logique. Maintenant, je te repose la question à toi. Qu'est-ce que tu trouves dans mon raisonnement illogique? À toi le moins. Alors, toi, ce que j'ai pas, moi, je veux juste comprendre quelque chose parce que j'ai pas compris. Tu disais que Allah, il a autorisé le mariage d'une petite fille avec un homme beaucoup plus âgé. C'est ça. Est-ce que tu peux me donner la source, comme ça tu m'expliques, tu me lis juste le passage, comme ça je vais l'écouter. La première source déjà, c'est le prophète lui-même. Tu as bien dit qu'il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, et qu'il a consommé le mariage, elle avait 9 ans. Si Allah n'a pas cautionné ça, il l'aurait interdit à son prophète. Il lui aurait dit que ces gens-là qui font ça, c'est jahl. Donc ils sont en train de nuire aux petites filles. Puisque Allah, l'alim, il connaît sa créature mieux que quiconque, il a la science. Donc il l'aurait interdit au prophète. Il l'aurait interdit. Est-ce que tu as un verset qui interdit ça? Non. Donc même le prophète lui-même, il l'a laissé faire. Donc il a fait quelque chose que ses ancêtres faisaient. Et quand on va vers l'aya 65.4, ça parle de ça. L'aya 4 min surat Talaq. Alors 65. Tu peux nous la lire, ça serait cool, ouais. Ouais, ça serait cool, ouais, c'est bien. Toi, Karma, ouais, si tu peux toi la lire, ça serait cool. Karma. Karima. Et je profite par rapport à cette discussion qu'on a fait, c'est la même chose par rapport à celle de tout à l'heure, parce qu'elle avait de la logique. Donc si elle prenait les choses comme ça, celle qui est descendue tout à l'heure, si elle prenait les choses comme ça, si madame de tout à l'heure, si tu veux utiliser la logique, il faut l'utiliser au 7e siècle. Tu prends pas ta logique de 2024 et tu fais la projection sur le 7e. Non, il faut aller au 7e siècle. Comment vivaient les gens au 7e siècle? Comment la morale du 7e siècle, les pratiques du 7e siècle, et partir de là. C'est ça la logique, madame. Vas-y, Karim, 65.4. Non, le verset, madame. Tu peux me le lire, c'est 60. Non, c'est vous, j'aimerais bien que vous lisiez le verset. Alors, c'est verset 65, c'est ça? Sourate 4. Ouais. Oui. D'accord, ok. Verset 65, Sourate 4. Sourate 65, non, c'est Sourate 65, verset 4. Voilà. Et si tu veux le lire en arabe, c'est Sourate Talaq, l'aya 4. Non, en français, vas-y, madame. En français, c'est 4. Attendez, je vais. Verset 4. Et en kabyle? Expliquez. En kabyle. Sourate 65, celle de femme. C'est ce cause. Vas-y, madame, vas-y. Alors, moi, je vais essayer parce que mon arabe, il n'est pas vraiment parfait.
Bon, je vais dire, voilà, je sais pas si je vais dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa Ali Yassine. Non. يئسنا واللائي يئسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقي الله يجعل له من امرأة يسرا. Après, j'ai rien compris. Après, je peux vous traduire. Il y a la traduction. C'est la traduction. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, entre parenthèses, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, point. Ah oui, docteur. Point. Tu peux t'arrêter ici. Tu peux t'arrêter ici. Voilà. Tu peux t'arrêter ici parce que le reste, ça ne concerne pas. En français, tu l'as compris normalement. Tu sais ce que c'est que le délai d'attente ou pas? Al-Idda. C'est la ménopause, non? Non, le délai d'attente al-Idda, c'est quand une épouse divorce, avant de se remarier, elle doit attendre la période d'attente. Ce qu'on appelle en français la période de viduité. En arabe, al-Idda. Donc, elle est de 3 mois. Quand une épouse divorce, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. Donc, si elle est ménopausée, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. Ici, elle n'a pas encore ses règles. Et tu sais de qui on parle quand on dit elle n'a pas encore ses règles. Elle doit aussi attendre 3 mois avant de se remarier si elle divorce. De même pour ça, oui, c'est quelque chose. Tu sais quoi? Est-ce que tu peux lire, même en français si tu veux. Je vais pas te suivre la lecture en arabe. Heureusement qu'il y a Teshkil, hein, parce que imagine sans Teshkil, ça aurait été presque impossible, je pense, pour toi de le lire. Verset 33-49. 33-49. Voilà, tu écris Coran 33-49. Mais je sais pourquoi je fais ça carrément. Surat 33, verset 49. Oui. Yes. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Bon, j'ai pas vraiment. En français? En français, oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance. Vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donc, al-Idda. Donc, si quelqu'un divorce avec une épouse et qu'il ne couche pas avec elle, il ne peut pas lui imposer une période d'attente après le divorce. Et Allah te dit que la période d'attente après un divorce des petites filles est de 3 mois. Donc, ces petites filles-là, elles ont couché. Tu comprends ou tu comprends pas? Pourtant, c'est clair, hein? Et tu sais, je sais pas comment te dire ça, mais c'est logique de trouver ça dans le Coran. Parce que la dame qui parlait tout à l'heure, c'est pas logique, c'est pas logique. Non, c'est logique. Moi, le contraire aurait été autant non.
Si par exemple Allah aurait interdit le mariage des petites filles, j'aurais trouvé ça vraiment étonnant, bizarre. Je me serais dit, ça c'est pas normal. Mais et le fait qu'il l'autorise, je trouve ça parfaitement logique, parfaitement normal. Tu sais pourquoi ou tu sais pas? Non, parce que moi, franchement, après est-ce que tu sais? Je te laisse après. Non, je te laisse parler après tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu sais pourquoi c'est parfaitement normal qu'on trouve ça dans le Coran, que Allah autorise le mariage des petites filles? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Je vais te le dire, et je te défie de me donner une explication plus rationnelle que celle-là. C'est logique que Allah, dans le Coran, autorise le mariage des petites filles parce que Allah n'est pas un Dieu. Allah, c'est la parole d'un être humain du 7e siècle qui pensait que le mariage des petites filles était normal. C'est pour ça qu'on trouve ça dans le Coran. Parce que Allah, c'est pas un Dieu. C'est un être humain qui se fait passer ou qui prétend que c'est un Dieu qui parle. Alors que c'est lui. La preuve, Allah pense exactement comme les êtres humains du 7e siècle. Les êtres humains du 7e siècle n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles. Allah, pareil. Les êtres humains du 7e siècle pensaient qu'un mari avait le droit de frapper sa femme. Allah pense pareil. Les êtres humains du 7e siècle pensaient qu'on pouvait, je sais pas moi, qu'il fallait couper la main du voleur. Allah pense la même chose. Prends n'importe quelle idée que Allah a dite ou un ordre que Allah a donné, même n'importe quelle sourate du Coran, tu vas trouver que c'est ce que pensaient exactement les Bédouins du 7e siècle du désert d'Arabie. Aucune différence. C'est juste que là, ça prétend que c'est un Dieu. Et tu sais le plus bizarre, il y a 4000 religions dans le monde. Elles prétendent toutes, sans exception, que leur parole est une parole divine. Mais ça n'a aucun sens, comme ça. Donc il y a 4000 dieux dans le monde. Il n'y a pas 4000 dieux. C'est clair que c'est des êtres humains. Ils se sont fait passer comme s'ils avaient reçu un message. Et pour dominer D'accord. Je suis d'accord avec toi si je suis ta logique. Est-ce que toi, tu es dans la même logique? Ça veut dire même dans le Talmud, chez c'est exactement pareil. Ça veut dire... Le Talmud, c'est pas un livre divin. Le Talmud, c'est un livre humain, même chez les Juifs. C'est des commentaires des rabbins. Prends un autre livre, peut-être que tu veux. Dis la Bible, voilà, dis la Bible de manière générale. Oui, la Bible est une parole humaine. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'ils pensaient eux. Le Talmud de Karima, c'est comme Tabar et Ibn Kathir. Voilà, c'est des commentaires de rabbins. Chez les Juifs, c'est pas du tout un livre. Donc on est tous, si on croit pas en Dieu, on va croire en quoi? En la science. En toi, tu crois en toi, crois en toi. Moi, je crois en moi. Ouais. Mieux que ça, moi, je crois en toi. Parce que je suis obligé de croire en toi. C'est avec toi que je vais vivre. C'est avec toi que je vais faire société. Je vais aller plus loin quand même. Hein. Soi-disant, quand tu crois en Dieu. C'est toi qui te crées ton propre Dieu. Oui, vas-y, oui, crée-toi ton propre Dieu et fais en sorte qu'il pense exactement la même chose que toi. D'accord, Jack. Moi, une fois, j'ai fait un live. J'ai dit, j'ai parlé avec, j'ai fait un live. J'ai dit aux gens, moi, je suis croyante. Hein, je te dis, de toute façon, je crois en quelque chose. Après Allah, une puissance, une grande énergie et tout. Moi, je pense, ça, je le dis. Après, ça reste, c'est peut-être. Moi, je pense que toi, moi, plus toute l'humanité et tout le monde. Karim. C'est ça qui fait Dieu en fait. Moi, je pense que nous tous ensemble, c'est qui font cette entité qui est Dieu. Ça porte un nom. Hein. Ça s'appelle être panthéiste. Je sais pas ce que tu connais ou pas. Non, je connais pas. Mais c'est ma pensée en fait. Panthéiste. Pon pour pon en grec, ça veut dire tout. Théiste, ça veut dire Dieu. Ça veut dire tout est Dieu. Tu vois, et si tu veux savoir ce que c'est, va voir la pensée de Spinoza. C'est un philosophe. D'ailleurs, c'est un philosophe juif. C'est lui qui était panthéiste. Donc, c'est ce que tu décris. Mais moi, la question qui m'intéresse, est-ce que tu es obligé, si tu crois en Dieu, hein, est-ce que c'est obligé que ce Dieu-là soit Allah? C'est obligé, Karima?
Moi, je vais te dire un truc. Moi, je pense que l'humain, quand il est né, il est pur. Quand on est, les naissances qu'on voit et tous les jours. Moi-même, j'ai eu des enfants. Je pense que l'être humain, il est né, il est tout pur. Et je pense que lorsqu'on va partir, on va être ressuscité. Certainement. Moi, je pense que cette vie-là, ça ne va jamais s'arrêter. Ça veut dire, on va tous mourir. Et c'est de l'infini en fait, et que tous ensemble, ton énergie va bien et celle de on va tous redevenir, voilà, on est Dieu en fait. Moi, toi, plus les autres. Moi, je suis pas un Dieu. Il y a pas de souci, mais est-ce que Allah est obligé d'être dans l'équation? C'est obligé? C'est ça sa question. Est-ce que tu as besoin d'Allah? Mais en fait, moi, je ne peux rien faire par moi-même. J'ai besoin de toi et l'autre et l'autre et l'autre. Donc, oui, mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Mais est-ce qu'on a besoin d'Allah? Est-ce que tu as besoin de Allah, le Dieu de l'islam? Oui, Allah, le Dieu de l'islam qui a autorisé le mariage des petites filles. Est-ce que tu as besoin de lui? Mais on a besoin de tous s'unir tous ensemble pour former toute cette grande énergie. Merci Karima. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci Karima, tu étais super. Je t'ai fait. En tous les cas, voilà. Madame. En tout cas, merci. Madame, je t'ai suivi. Attends, moi je fais des lives en arabe. Si tu parles l'arabe, il y a Karim aussi qui fait des lives. J'aimerais bien, si tu veux écouter des autres hadiths, des autres versets et tout, que tu viens chez moi. Je fais des lives presque chaque jour. Merci beaucoup, madame. Mais Karima, tu vas me clasher? Il n'y a pas de souci, merci. Est-ce que tu vas me clasher? Oui, moi je clash tout le monde. Je me clash même moi-même, donc il n'y a pas de souci. Merci Karima, merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Attends, je peux c'est pas grave. Oui, vas-y. Non, ça va être pour la prochaine fois. Je pense que c'est un peu... Oui, je pense c'est pour ça que... On peut être magnanime. Parle direct, Cassius, parle direct. Ok. Je voulais juste vous dire que je suis impressionnée par ce qui vient de se passer. Je sais pas du tout si les gens dans le chat se sont rendus compte de ce qui vient de se passer, mais j'ai trouvé ça très très fort. Donc voilà, je voulais juste dire ça, vraiment. Mais ça se passe tous les jours. Oui, je sais bien. Tous les jours, mais d'y assister, tu vois, comme ça, de cette façon-là, c'est ouais. Il faut que tu prends un petit peu l'arabe, Cassius, si tu viens avec moi, avec Jack et tout. Chouïa. Voilà. Je vais m'efforcer, enfin, je vais essayer. Merde, pardon, excusez-moi. Oh, je me remute. Et surtout, surtout les histoires, quand les apostats racontent leur histoire, c'est ça qui est pour moi le meilleur. Mais on va faire ça. On va faire ça, oui. Dans un prochain live. Putain, vous n'êtes pas à l'école, les jeunes. Je comprends ce qu'elle dit, Cassius, parce que on voit l'évolution dans la discussion. C'est ça qui est impressionnant. Mais Karima, je voulais te dire absolument. Merci Karima. Merci Karim. Ah, merci, bravo Karim. Et merci Karima pour ton honnêteté. Voilà. Bravo Karima. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. C'est des Kabyles qui jouaient, qui faisaient quelque chose là. Oui, c'est des acteurs. Ouais, c'était des acteurs Kabyles qui faisaient ça. Mais j'ai une question, parce que j'ai vu qu'elle avait plus de 300 000 abonnés. C'est une influenceuse ou c'est quoi? C'est ça, oui aussi. Je sais pas, Karim la connaît. Moi, je connais pas. Moi, c'est la première fois que je la vois. Pardon? Elle fait du sport, hein. Elle clash et elle fait du sport. Elle fait des lives et tout. Elle clash et elle fait du sport. En même temps ou... Ouais, salam alaikum, Zach. Ça lui arrive. Elle danse, elle fait de tout, quoi. Okay. Très bien. Oui, salam alaikum. Bonsoir. Salam alaikum, Jack. Ouais, moi, je voulais savoir pourquoi tu parles comme ça sur l'islam, comme ça, tu dénigres notre religion et tout. Ah bon? Ah, tu parles à Mirob ou à qui tu parles? À toi, Jack. C'est toi qui dénigres l'islam. Moi, je le fais pas. Moi, je le fais jamais. Moi, je dénigre pas réellement l'islam. En fait, il se dénigre lui-même parce que moi, je lis les textes islamiques. Voilà ce que je fais. Et si tu trouves qu'en lisant les textes islamiques, je le dénigre, ça veut dire qu'il se dénigre lui-même. Mais pourquoi tu trouves qu'il y a quoi qui vont pas dans les textes? Les textes, ils sont sains. Les textes, ils sont sains. Par exemple, ce qu'on a lu depuis tout à l'heure, par exemple, le mariage des petites filles. Ça, c'est dénigrant quelque part.
Je trouve. C'est Dieu, ben c'est Allah. C'est Allah, il l'a voulu. Et donc, si Allah l'a voulu, donc c'est pas dénigrant. Bah non, c'est sa décision. Comment, et ce Allah, c'est quoi exactement? Bah c'est quoi? C'est Dieu. Allah, c'est Dieu. Et si Dieu veut quelque chose, c'est lui qui a raison. Exactement. Par exemple, actuellement en France, je ne sais pas si tu habites en France, mais n'importe quel pays où tu habites, en France, je crois que c'est la loi 222, elle interdit de manière catégorique le mariage le mariage des petites filles. C'est interdit. Il n'y a pas d'exception. Allah, apparemment, il a toujours raison. Lui, il l'autorise. Qui a raison? La loi française ou la loi d'Allah? Bah, la loi d'Allah. Donc, toi, tu es pour l'application de la loi d'Allah. Bah, exactement, ouais. Donc, tu es pour l'application de la loi qui permet le mariage des petites filles. Bah ouais, comme tous les musulmans, c'est comme ça, c'est Allah, il l'a voulu. Jack. Très bien. Maintenant. Jack. Excuse-moi. Est-ce que tu fais du sarcasme? Ouais, bah ouais, je fais un peu de sarcasme, parce qu'il fait du sarcasme, Jack. Attends, quel sarcasme? J'ai pas compris. C'est pas musulman. Qui n'est pas musulman? Je le sens pas. C'est pas musulman. Et comment vous savez? Comment vous avez deviné? Bah, dans le chat. Moi, où je te trouve, je te bloque, hein. Je te jure, même des lives en français, je vais faire le bloc. Même sans profil, hein. Même sans profil. C'est assez misérable de faire ce genre de troll, par contre. Franchement, pour le coup... Moi, je sais pas comment vous avez pu deviner, parce que moi, j'ai pas... Moi, je crois les gens. Apparemment, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est un con, ouais. C'est quoi, Mihob, c'est quoi? Mihob, c'est quoi? Hamlet. Oh, Mihob, c'est quoi? J'ai besoin que tu dises à ma place ce que je ne peux pas dire. C'est quoi, Mihob? Non. Ah, Miros. Merci, Karim, merci. Ça, c'est Dashra. Salam alaikum. Non. Bonsoir, Hamlet. Non. Est-ce que vous l'entendez? Non? Hamlet. حميو عويشات. Fafou. Salam alaikum. Oh, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Azul. J'avais pas vu que j'étais connecté. Bah tu l'es. Super. Ben en vrai moi j'ai rien à dire à part que je te soutiens de fou, hein, Jack le fou. Je suis de tout cœur avec tes paroles, tes dires, et continue dans ce que tu fais. Tu nous régales. En tout cas tu me régales. Merci beaucoup, Fafou. Comment tu dis le dysfonction cognitive? C'est quoi le mot exact? Disjonction? Dissonance cognitive. Ça se prononce cognitif ou cognitif. Les deux prononciations sont justes. Et je pense qu'on va te l'écrire dans le chat, comme ça tu sauras comment ça s'écrit. Oui, ça écrit cognitif. C-O-G-N-I-T-I-F. Cognitif. Oui, c'est international. En anglais, c'est presque tous les langues. Cognitif. Eh ben, tu es inspirant et instruisant. Merci. Merci à toi, c'est gentil. Merci. T'as oublié de dire beau, mais c'est pas grave. On peut pas tout dire. Mais c'est mieux quand ça vient d'une femme, ça. Je sais pas. J'ai l'impression maintenant qu'on va entendre le Coran. Inch'Allah. on dirait au milieu. Bonsoir. Madrid Doran. Salam alaikum. Alaikum salam. Azul. Salam alaikum, tu m'as fait? Oui. C'est un live en français, Madrid. ميهوب عندي واحد السؤال. سي ان لايف ان فرحني كمكجول خبرهم عليك الغوريه اللي كنت نيكا في قسنطينه في غليزان. Le petit. Oh, merci, c'est gentil.
ها ميهوب الغريه اللي نكتاه عنده 6 سنين اللي عندك 10 بار ديفو هضر ميهوب ما تبغوش صح ها ما تبغوش صح ديروا موسيقى كي نديروا الصح ها هضروا خبر الناس بلي انت بيدوفيل عندك كوندوناسيون تاع 10 هضر ميهوب على il est dorant بات دسوا تاع عمك ولد القحبه ميهوب ينك صغار في غير ليزان ميهوب عنده 10 بار ديفو ميهوب 10 بار ديفو ميهوب كان ينك صغار يلعبها اللي يقريهم الامل ينك صغار ميهوب عنده 10 بار ديفو ميهوب راكي راه يدير يبكي تفكر الغريه كاينك فيه ميهوب قلع نواضر شوف فينا قلع نواضر شوف فينا ميهوب قلع نواضر قلع شو تحكي لنا الغريه اللي نكته هضر ميهوب نيك الصغار وتهضر على الرسول عليه الصلاه والسلام الخامج نعرف الله عليك وانت تنك الصغار بيدوفيل انت نورمالمون يهودوك الالجيري كتب بنيك نبعتو كينيكوك انت يا ولد القحبه يا النقش وخبرهم على اختك اللي تخدم رقاصه تخدم رقاصه في السواق هضر بيهم لا هدر اللي ترقص اختك رقاصه الشطاحه هدر قول نورمال هدر ميهوب هدر الغريه ديك تنيكه كي بانت لك كي غريان كي بانت لك حنبوك ما نسكتش هدر عندك 10 بار ديفو في الجيري في غير ليزان شوف كيسوتنوك كيسوتنوك صحابك شفت صحابك كيكوفروا عليك يديروا الموسيقى عندك يديروا الحسبه ما يسمعونيش قلع نواضر وشوف فيا ميهو قلع نواضر وشوف فينا قلع نواضر جول شبال زبي انت وزبي غير كيف شو كي دايرين شو اللي عاطي كي دايرين كي زبي واحد شبه قلوه الاخر داير ماسك الاخر داير نواضر يتفكر الغريه اللي كان ينيك فيه علاه جول علاه هدر ميهوب هدر خبرنا الغريه اللي نكتاه عندك 10 بار ديفو هدر جول هدر ميهوب 10 بار ديفو هدر على ما تهدرش علاه 10 بار ديفو انت قد فلاجيري عليك تعير لاجيري وكلشي علاش خاش عارف بلي ما تهوجش غادي يقبضوك يقتلوك بنيك فلاجيري 10 بار ديفو خبرنا على اختك تخدم الاسواق اختك كترقص في الاسواق بالجمعه هدر ساعه قلع نواضر ميهوب قلع نواضر وشوف فيا نورمال ميهوب قلع نواضر وشوف فيا Merci beaucoup Madrid, je voulais vraiment jouer. Merci beaucoup. روح عليك امك روح ديرك الزبي داير انت وزبي كيف الصوت تاعو ماشي مليح نطلعو واحد اخر انا نوفو كوغانيس با تسوسي كريم لا السلام عليكم الزول وعليكم السلام ورحمة الله. J'entends rien, mais bonsoir. الزول. وعليكم ما قلتم. Bon, mais hop, j'entends rien. Est-ce que tu es musulman? À peu près. Le son, à peu près. C'est pas à peu près ici. Je suis musulman forcé. Est-ce que tu règles le son, mon ami? Enlève les écouteurs si t'en as. Alors. Les lunettes de Karim t'inspirent Metallica. Oui, exactement. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. أكون سمعوا. Oui, vas-y, bismillah. Dis bismillah, il commence. بسم الله بريميرمون والله غير جاك لوف وجماعة حبت شي قيطارة شريكي دورتها اسلام راه شو كاش مسرح خويا ومثل حبت شي قيطارة خويا والله راك حبت شي شريكي اقسم بالله راك حبت شي قيطارة شوف انت بالك الناس تقتل لك شويه دورتها تضرب في الاسلام تيك توك والسلام عليكم والله ما تعرف تضرب قيطارة
Redemption song, all I ever had. Redemption song. Emancipate yourself from mortality. C'est vraiment dans le contexte. Emancipate yourself from mortality. Allô? Salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Voilà, vous savez, là, je vous suis, ça fait quand même un moment. Enfin, je tiens à vous dire que je me considère musulman. Franchement, hein, je me considère quand même musulman, même si, enfin, je ne pratique pas de ça, je bois et tout, je travaille dans le monde de la nuit, un peu tout, quoi. Bref, j'ai uniquement 2 questions, s'il vous plaît, si vous permettez, bien sûr. Selon vos propos, selon vos pensées, selon votre logique, quand vous dites, que je respecte, que je comprends, même si j'approuve pas, mais je comprends quand même. Parce que comprendre, c'est pas approuver, on est d'accord là-dessus. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que ça existe le mal, enfin quelque chose de mal et le bien? Dans l'absolu. D'accord. Supposons, je vous pose une question, bon, je préfère pas... Vous m'entendez ou pas? S'il vous plaît, je préfère parler à... Oui, je vous entends parfaitement. J'allais répondre. Je t'ai dit, est-ce que c'est dans l'absolu? C'est-à-dire, c'est dans l'absolu, j'ai pas compris. Quand tu dis, est-ce que le bien et le mal existent, est-ce que c'est dans l'absolu? Parce que dans l'absolu, non. C'est quelque chose de relatif. C'est chacun de nous, d'après son sens moral, va dire ça c'est bien et ça c'est mal. C'est propre à chacun. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je vais être plus explicite plutôt. Je vais essayer même de donner des exemples. Donc, ce que je vois, je vais m'entretenir avec vous, Monsieur Jack. C'est ça. Ouais. Enfin, super. Si quelqu'un va intervenir, il intervient. Il n'y a pas de problème, Ça me dérange de gare, il n'y a pas de souci du coup. Si supposons par exemple, quelqu'un de plus fort humilie quelqu'un de moins fort. C'est-à-dire, comme on dit en arabe, voilà. Bah, je trouve ça mal. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je trouve ça mal. Très bien, on est d'accord. Jusque-là, on est bien. Est-ce que ça doit être puni ou pas? Bah, ça dépend, je ne sais pas dans quel contexte et qu'est-ce qui s'est passé. Je vous explique, il n'y a pas de problème, je vous explique. Supposons que vous marchez dans la rue, il y a un groupe de 3 gars, par exemple, qui sont assez forts quand même, et qui vous volent, qui vous humilient, et qui vous font du mal, ce que vous voulez. C'est une agression, On peut appeler ça comme ça, mais une agression un peu forte. C'est-à-dire, il peut même porter atteinte. C'est interdit. Un peu dépassé. Il n'y a pas de problème. Vous portez plainte, 2 ans de suite. Enfin, et après 2 ans, il n'y a pas de suite. Sans suite. Ils vous enverront un courrier ou je sais pas. Et vous diront que votre enquête est sans suite. Votre affaire est sans suite. Pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez... Non, il n'y a pas de voilà. Ils les ont pas attrapés. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Les agresseurs ont pu s'enfuir, ont pu s'échapper, c'est ça? Ont pu s'enfuir, ont pu vous humilier, vous mettre à poil, désolé pour le terme, vous tout voler. J'ai vraiment pas de sens. Voilà. Oui, ça existe, hein, c'est des suppositions, c'est une hypothèse. Ça existe, mais ça m'arrive à moi. Non, à toi ou à quelqu'un d'autre. Hein, et donc la question est-ce que ça doit être puni ou pas? Par quelque chose, par la nature, par la science, par... Merci. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Vas-y. Si j'arrive pas à faire en sorte, moi, de récupérer mon droit, ils vont jamais être punis. Il n'y a pas de Dieu qui va te rendre une justice divine. Parce que si tu penses ça, non, je finis. Si tu penses ça, c'est qu'il y a un Dieu qui va te rendre justice divine, tu vas pas faire en sorte de construire une société où ce genre d'acte est puni. Parce qu'il n'y a pas, tu es seul, tu es un adulte responsable, il n'y a pas un père invisible dans le ciel qui prend soin de toi. Parce que tu es une petite chose fragile. Tu es un adulte, à toi de faire en sorte, avec tes concitoyens, de construire une société où ce genre d'acte est puni. Et si ce genre d'acte n'est pas puni dans ta société, c'est que ta société est très mal faite. Et si elle est très mal faite, ça veut dire que tu t'es pas impliqué. Il n'y a pas de père invisible dans le ciel qui va te rendre justice.
Au contraire, les gens qui pensent ça ont tendance à ne pas construire justement une société où il y a une justice sociale. Parce qu'ils comptent sur une justice divine. Et j'irai même plus loin. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit ce matin. Si toi, tu es un tyran, et tu veux tyranniser, tu veux mépriser donc les gens, quel pays tu vas choisir? Il y a un pays où la majorité des gens sont croyants et ils croient à la justice divine. Ça veut dire qu'ils auront tendance à ne pas essayer de récupérer leurs droits parce qu'ils pensent, une fois qu'ils vont mourir, le Dieu va récupérer toutes les injustices qu'ils ont subies. Et le pays numéro B, ou numéro 2, pardon, ce pays-là n'est pas constitué de croyants. Il est constitué d'athées. Ils savent pertinemment que s'ils ne se bougent pas, s'ils ne construisent pas une société, une bonne société, où un tyran ou quelqu'un ne peut pas les mépriser, et leur droit est perdu à tout jamais une fois qu'ils meurent. Si tu es un tyran, et sois honnête avec moi, tu vas choisir le pays numéro 1, où il y a des gens qui croient à la justice divine, comme toi par exemple. Donc tu commences à comprendre pourquoi cette idée-là de Dieu et de justice divine existe dès le départ. Parce que c'est un moyen extraordinaire dans les mains, ou un outil extraordinaire dans les mains d'un tyran pour vous dominer. Il n'y a pas de problème. Donc la réponse, enfin vous étiez un peu... Tu sais quoi? On va faire un truc. Il n'y a pas de souci, mais on va faire un truc. Je peux parler? Bien sûr que tu peux parler, juste à une seule condition. Vraiment, à une seule condition. Elle est très simple, là. Vraiment, elle est très simple. Résume-moi ce que je viens de dire. Eh ben justement, ce que tu viens de dire, j'allais justement commenter là-dessus. C'est que tu as fait quand même une réponse... Avant de commenter, résume d'abord ce que je viens de dire. Oui, je vais résumer. Est-ce que je peux m'exprimer à ma manière, s'il vous plaît? Voilà. Oui, après le résumé. Sauf votre respect. Après le résumé, oui. S'il vous plaît. Après le résumé. Oui, mais là, ce que j'ai... Mais écoutez, monsieur, on ne partage pas la même onde de discussion. Parce que j'ai remarqué dans vos lives, je vous l'ai dit que je suis vos lives. Je répète, tu ne vas pas t'exprimer si tu ne résumes pas ce que je viens de dire. Tu comprends ça ou pas? C'est assez clair maintenant. Bah, je vais. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Vous êtes un petit peu agressif, mais bon, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que ça a été créé, la justice divine a été créée à l'époque pour, en quelque sorte, si j'ai bien compris, pour les Montfort, pour ceux qui ne peuvent pas récupérer leur dû. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire en quelque sorte, non, c'est pas ce que vous venez de dire, ça a été trop vaste justement. La réponse n'était pas oui ou non. C'est là où j'ai du mal. Je vous ai posé une question, oui ou non. Si tu m'as pas écouté, tu vas commenter sur quoi dans ce cas-là? Si tu m'as pas écouté. Non, je vais pas. Justement, je vais commenter à vous dire que j'ai pas compris votre réponse parce que la réponse se limite. En fait, c'était un dilemme, soit un oui, soit même pas un dilemme. C'était oui ou non. Oui ou non. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais savoir. Un oui ou un non. Ça m'aurait suffi. Énormément même. C'est tout. Très bien. Est-ce que je te pose la question, vu que pour toi le mal et le bien existent, d'après toi, est-ce que c'est mal un homme de 50 ans qui couche avec une fillette de 6 ans, de 9 ans? Non, non, c'est très mal, c'est beaucoup mal même. Très bien, très bien. Est-ce que Allah pense la même chose? Ah ben justement, là-dessus, je ne saurais pas te répondre, mais je crois pas, je dirais que non. Il n'y a pas de souci. Jacques, moi j'adore les réponses où on me dit je ne sais pas. J'adore. C'est au moins honnête. Ah, je sais dire, je sais pas, ouais. Très bien. Vu que tu ne sais pas, si Allah ne partage pas le même avis que le tien, c'est-à-dire lui ne pense pas que c'est mal, c'est grave ou c'est pas grave? Ne pense pas, je trouve que si, mais juste un petit détail, s'il vous plaît, si vous me laissez parler, s'il vous plaît. Mais t'as pas répondu encore. S'il pense pas. Oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais laissez-moi parler. Oui, quoi? S'il ne pense pas la même chose, oui, c'est grave qu'il ne pense pas la même chose que moi, mais laissez-moi parler. Je peux continuer, je peux parler. Mais qui a raison dans ce cas-là, s'il ne pense pas la même chose? C'est toi ou c'est Allah? Bon, évidemment que c'est logique, c'est pas bien de coucher avec une fillette de 6 ans, ça c'est normal ça. Non, mais si Allah ne pense n'a pas le même avis que le tien, qui a raison? C'est Allah Monsieur Jack, ça s'appelle la psychologie inversée, vous ne me laissez pas parler. C'est ça le problème. Psychologie inversée. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande.
Très bien, genre, il n'y a pas de souci. Mais si Allah ne partage pas le même avis que toi sur le mariage des petites filles, toi tu penses que c'est mal, lui pense que c'est... Monsieur, mais non. Qui a raison? Vous ne m'aviez pas répondu par un oui ou un non pour que je vous réponde là maintenant avec un oui ou un non. On est d'accord? Alors, laissez-moi parler. Vous faites allusion... Je ne sais pas. J'accepte les je ne sais pas. Vous faites allusion à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas du tout. Je sais, j'ai compris. Je vous dis que je suis voilà, je suis là depuis... Pas du tout. N'essaye pas de savoir où est-ce que je vais en venir. Écoute réellement ce que je dis et réponds-moi, c'est tout. Non, mais alors, j'écoute ce que tu dis, mais je sais que ce que tu dis, tu l'as dit, tu dois le dire là pour la 1031e fois. N'importe qui, au Cassius, celui qui veut répondre, il répond. S'il vous plaît, au full, là, n'importe qui. Vous pensez que c'est mal qu'un homme de 50 ans couche avec une fillette de 9 ans. Là, on est vraiment dans des considérations de mal et de bien. Voilà, vous comprenez. On n'est pas là-dessus, on est d'accord. Oui, j'ai dit oui. Vous pensez tous que c'est mal. Si Allah pense que non, il pense pas la même chose que vous tous ici réunis. Donc Allah ne pense pas que c'est mal. À votre avis, qui a raison? C'est vous ou c'est Allah? Ben, je dirais que c'est vous. Vas-y, allez-y, donnez-moi une réponse. J'ai raison. Et Allah a tu as raison, c'est pas Allah a tort sur ce point. Et toi, Cassius? On peut dire, ouais. Moi, j'ai raison. Et Allah a tort sur ce point. Ouais, bah oui. Mais où? Bien sûr. Bien sûr. J'ai toujours raison. Moi, je suis comme Allah. On n'a pas toute sa raison quand on a toujours raison, Mihoub. Foula? Pareil, même réponse. Moi, j'ai raison, Allah a tort. Merci. Karim? Pour moi, Allah a tort. Ce qu'il a dit, c'est du 7e siècle. Donc, il a tort, puisque ce qu'il a dit, ça correspond. Réponse, Karim. Tu as raison et Allah a tort sur ce point. Amina, je pense qu'elle dort. Et là, on arrive à Azdin. Alors, si Allah ne pense pas la même chose que toi sur ce point, c'est toi qui as raison ou c'est Allah qui a tort? C'est ce qu'on appelle un dilemme, tu mets dans une situation un petit peu... C'est toi qui as raison, c'est Allah qui a tort. Oui, mais là, je ne vais pas dire qu'Allah a tort parce qu'il ne l'a même pas pensé, je dirais. Si ça a été commis, si ça a été vraiment commis, oui, c'est moi qui ai raison. Parce que si ça a été commis, oui, mais s'il l'avait pensé, mais s'il a pensé contrairement à moi. Bien sûr, on est dans l'ici, on est dans oui, on est d'accord, on est dans l'ici, d'accord. Mais si ça a été commis, en fait, chez nous, les musulmans, on dit un mot, al-kamalu lillah. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, la perfection. L'expression. Oui, la perfection. On dit ça, al-kamalu lillah. Voilà. La perfection appartient à Superman. Oui, j'ai déjà entendu ça. Superman, il n'y a pas de problème, je comprends. En gros, oui. C'est quoi le but de toute ta discussion depuis que tu es monté exactement? En 2 mots. Exactement, j'ai posé une question à laquelle j'ai pas eu de réponse de oui, non, c'est tout. Voilà. Ah bon? Je pense avoir répondu à toutes les questions, moi. Pas avec un oui ou un non. Quelle question j'ai pas répondu? Eh ben voilà, toi, shift. Tu m'as posé la question pour... Si tu m'as demandé de te résumer. Tu as posé une question à laquelle j'ai pas répondu, c'est laquelle? Oui, j'ai dit, est-ce que le mal et le bien existent? T'as dit, ou normalement, oui. Je t'ai posé une question, si tu te fais agresser, en fait, si tu te fais violer, si je me permets, si tu te fais violer, et que les autorités, disons la police n'a pas pu interpeller les criminels, est-ce que un de ces jours, ils peuvent être punis ou pas? Oui, j'ai répondu à cette question. On t'entend pas, Karim, on t'entend pas. Je vais lui donner à peu près ma réponse qui va l'aider un peu pour s'en sortir. Ta question, est-ce que le mal ou le bien existe? La question qu'il faut se poser, est-ce que le mal et le bien, déjà quand on parle, s'il te plaît, il y a un problème. Ferme ton mic et écoute, s'il te plaît, parce que tu parles derrière et tu fais du bruit. Et ça suppose que tu ne veux pas écouter. Merci. Est-ce que tu peux fermer ton mic et écouter? Voilà. Parce qu'on t'a répondu. C'est toi qui n'as pas écouté. Donc, la question du mal et du bien, déjà, il faut se situer là où l'espace-temps, à quel siècle tu parles, à quel moment tu parles. La notion du mal et du bien est relative à un moment donné. C'est-à-dire, si tu me parles du mal et du bien l'an 1 après Jésus-Christ,
là, on doit se situer là. C'est quoi le mal et le bien à ce moment-là? Si tu parles du mal et du bien au 7e siècle, on doit se situer au 7e siècle. Et un peuple donné, ça veut dire relatif à un peuple selon sa conscience, selon ce qu'il a comme conscience pour faire la part des choses selon le mal et le bien. Tu peux pas dire, aller dans un peuple en Amazonie, définir le mal et le bien selon toi qui vis au 21e siècle. Tu comprends, Azdin? Donc maintenant, est-ce que tu parles du mal et du bien du 21e siècle ou tu parles du mal et du bien du 7e siècle? Ah oui? Pour qu'il n'a rien compris. Pardon. Désolé, on était en train de rire avant. Je te cache. Bien sûr qu'il n'a rien écouté. Non, bah, j'ai rien écouté, c'est vrai. Là, parce que j'attends oui ou non. J'ai pas eu le oui ou le non. Merci Azdine. Merci Azdine. Merci Radne Karim, mais on ne voulait pas l'arrêter. Non. Moi, j'ai dit non. Oh, mais elle est là, capitaine. Regarde. Mais justement, elle a demandé à monter. Mais elle est, je sais pourquoi elle est là, Jack. C'est pas pour toi, c'est pour moi. Parce qu'elle va être avec moi demain. Est-ce que tu veux qu'on vous laisse, mais on peut, ça... Non, mais elle va venir chez moi demain. Non, elle viendra pas chez toi demain, elle est chez moi. C'est pas la même. Je crois que c'était la même. Si, c'est la même. Je suis là, les enfants. Ah, ok. Les enfants. Juste pour répondre à vos questions. Bah, avec plaisir, allez-y. Wa alaykoum salam, Azul. Donc, je vous écoute. Posez-moi vos questions. Comment ça va? Super, et vous? Très bien. Pourquoi vous avez demandé à monter dans le live? Parce que j'aime bien vos questions, vous. J'aime bien vos questions. Est-ce que vous êtes en train de manger? J'étais en train de manger, j'ai terminé ma bouchée. Voilà, je vous laisse le temps de finir et d'avaler. J'ai fini. Parce que c'est très désagréable pour les gens qui écoutent. Ah non, mais là je mange plus depuis trop de 2 minutes. Très bien. Donc tout à l'heure on était en train de parler de mariage des enfants dans l'islam. Exactement. Et je voulais rebondir justement là-dessus et je voulais rebondis. Je voulais savoir sur quelle base tu peux dire qu'il y a j'en sais rien, dans quel livre je suis allé, qu'il y a des mariages qui sont faits entre 50 et des gens de 6 ans. Le prophète lui-même, d'après les textes islamiques eux-mêmes, et les textes les plus authentiques de l'islam, c'est pas des petits textes, ça. C'est vraiment les textes les plus authentiques. Le prophète lui-même a fait ce genre de mariage. Il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, et il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Je te donne la source. Sahih Bukhari, 5134, Sahih Muslim, 1422. Et il y en a plein d'autres. Oui. Est-ce que ça répond à ta question? Non. Tu sais pourquoi? Parce que avant, à l'époque, Monsieur Jack le Fou, on ne comptait pas les dizaines. Donc, on faisait comment? Voilà, ils n'avaient pas 6 ans, ils avaient 8 ans et ils avaient 18 ans. J'ai pas compris. Tu veux dire, pour dire 16 ans, il disait 6 ans, c'est ça? Exactement. Ah merde, ok. Voilà. C'est vrai, tu sais, parce que moi je suis algérien, il y a un souk pas très loin de chez moi, là où j'habite, il s'appelle Tidjlabine, je sais pas si tu connais ou pas. Là on va aller acheter des voitures. Et donc je m'arrête pour évaluer le prix de la voiture. Il me dit 45 millions. Il n'y a pas de voiture qui coûte 45 millions. Donc d'après la voiture, je sais qu'elle coûte 145 millions. Tu vois le truc? Donc c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Donc tu voulais dire quoi alors dans ce cas-là, qu'il prononce pas les dizaines? Non, c'est juste qu'il comptait pas les dizaines avant. Ah, tu veux dire quand un garçon naît, on attend 10 ans et après on commence à compter 1. Il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans, c'est ça? Exact. En gros, on comptait les dizaines qu'à partir de quand ils avaient 16 ans. En gros, pour ceux qu'ils avaient 6 ans, pour eux, en gros, c'était 16 ans. Donc, en gros, vu qu'il n'y avait pas une naissance
Ah, ok. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient perdus à l'époque, et qui dépassaient pas l'âge. Ah, ok, je vois. Et ouais, ça se tient, ça se tient. Comme ça. C'est pas ça. Ça veut dire. C'est la vérité. Par exemple, si la fille ou le garçon, il a 18 ans, on dirait 8. Exactement. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu me dis si j'ai pas bien compris. Non, si la fille avait 18 ans, bien sûr, on dirait 8, exactement. Exactement, on dirait pas 18 ans. On peut pas trouver dans les sources de l'époque, comme ça, on qualifie une fille de 18 ans. On peut pas. On dirait 8 ans. Là, on dirait 8 ans. Pour sa première, de sa 11e année à sa 20e année. De sa 11e année à sa 20e année, c'est exactement ce que je viens de dire. Dans ce cas-là, s'il te plaît, je t'ai cité des sources. T'aurais dû aller les lire. Ça t'aurait... Je les connais, c'est tout. Ça t'aurait évité... Non, tu connais pas. Ça t'aurait évité de dire... est-ce que je peux finir ma parole sans être coupé? S'il te plaît. Je t'en supplie. Voilà. T'aurais pu aller lire les textes que je t'ai cités, ça t'aurait évité de dire des âneries. Pareil. Je t'assure. Hein. Parce que le hadith authentique, 1400... Le hadith authentique... Mais non. Je dis pas des âneries. C'est pas parce que ton hadith... Je parle pas de toi, je parle de ce que tu as dit. T'aurais dû aller lire, je t'ai cité des sources. Si t'avais, je t'ai fermé ton mic. Si t'étais parti lire les sources, t'aurais pas dit ce que tu as dit. Je répète, le hadith authentique, Muslim 1422, je vais te le lire. Le prophète s'est marié avec moi, c'est Aïcha qui parle. Hein. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Il est mort alors que j'avais 18 ans. Tu viens de faire tout un truc pour nous dire qu'il disait pas les dizaines. Explique-moi ce 18 alors. Il vient d'où? C'est ce que je te dis en gros. Quand elle avait 18 ans, elle avait 28 ans. Donc 18, ça veut dire 28. Exactement. Et si on avait trouvé 28, ça voulait dire 38. Exactement. Donc le prophète, quand il a reçu la révélation à 40 ans, c'est pas 40 ans, c'est 50 ans. Non, c'est 40 ans. Comment on écrit 8 du coup? Attends, Cassius. Comment on écrit 8? Non, explique-moi comment le prophète a reçu la révélation à 40 ans, comme c'est écrit 40 ans, mais eux, quand c'est 8, c'est 18, quand c'est 18, c'est 28, quand c'est 28, c'est 38, on rajoute toujours les dizaines. Comment? Par quel miracle? Dans ce cas de figure-là, c'est le cas, en fait. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais pourquoi? Que tu l'acceptes ou non, en fait. Non, c'est pas ça. Tu sais pourquoi je suis d'accord avec toi? Dans ce cas de figure-là, c'est comme ça. C'est parce que tu n'utilises absolument pas une méthodologie rationnelle pour me dire que 8 veut dire 18 ou 18 veut dire 28. Dans ce cas-là, parce que ce cas-là te pose problème. Tu sais ce que tu me rappelles? Tu me rappelles la maman, quand on lui dit que son fils a commis un viol. Et qu'il avoue qu'il a commis le viol. Le jour de son jugement, elle va au tribunal. Toutes les preuves l'accusent. Lui, il a avoué. Tout le monde est d'accord. Le juge, c'est bon. La maman, elle est là. Non. Mon fils, il a pas commis ça. C'est quelqu'un de bien. Je l'ai bien éduqué. Impossible, mon fils, il commet ce genre d'acte. Est-ce que son argument, il est rationnel? Il est logique? Bien sûr que non. Son argument est 100% émotionnel. Elle juge avec ses émotions, avec ses sentiments. Parce qu'elle est incapable d'accepter la réalité. Incapable. La réalité lui dit que son fils a commis l'acte. Elle refuse la réalité. Elle tombe dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Est-ce que le juge qui va entendre la mère dire que mon fils, impossible, il a commis cet acte-là, il va relâcher le fils parce que la mère, elle a sûrement raison. Contre toutes les preuves, la mère dit toujours la vérité. Bien sûr que non. On sait tous que la mère refuse de regarder la réalité en face parce que la réalité lui fait mal. La même réalité qui te dit, toi, que ton prophète, il a violé une petite fille de 9 ans. C'est la réalité. C'est pas parce que toi, par sentimentalisme ou par émotion ou je ne sais quoi, tu refuses cette réalité que tu peux me l'imposer. Et encore pire, hein, si tu as raison, ça veut dire que tous les sunnites, les plus grands savants sunnites,
Sur cette question, on tort parce qu'ils disent tous qu'elle avait 6 ans et 9 ans. Et dans ce cas-là, s'ils ont tous tort, ça veut dire toi, tu as raison. Contre tous les sunnites, dans les 4 écoles, dans tous les plus grands savants de l'époque, jusqu'à maintenant, ils ont tous tort, c'est toi qui as raison. Dans ce cas-là, mon pote, ne viens pas me le dire à moi. Ne viens pas me mentir à moi. Ne viens pas mettre tes sentiments ou mettre en avant tes sentiments quand tu es avec moi. Moi, je suis athée. Moi, je m'en fous de ces histoires, des faits et des lutins. Je m'en fous. Va le dire aux sunnites que vos savants sont des menteurs. Je monopolise la parole en tant qu'hôte. Donc, bah, c'est mon live. Je fais ce que je veux. C'est mon live. Ouais, bah, c'est un peu dommage. Non, c'est pas dommage. Tu peux ouvrir ton propre live et monopoliser la parole comme tu veux. Partons du principe où Jack le... Laisse-moi parler avec ta femme. Principe où Jack... Est-ce que je peux parler avec ta femme? Non, laisse-moi parler, là. Mais je vais parler avec ta femme parce qu'on a parlé... Jack le fou, si je peux me permettre. Mais laisse tomber Jack le fou. Jack le fou, il dort. Jack le fou, si je peux me permettre. Mais Jack le fou, il veut parler de mariage des petites filles. Laisse tomber. Supposons que tu aies raison. Tu es d'accord avec moi? Selon, comme tu l'as dit, Sahih et El Muslim. Tu es d'accord avec moi? Je vais les suivre actuellement. Alors, ta femme, si elle veut monter, elle peut monter tout seule. pas avec toi, mon ami. C'est incroyable. Moi, selon Flétox, là. Mais du coup, il a admis ou pas? Parce que j'ai pas suivi. Et il a pas répondu, on écrit comment 8? Non, mais vraiment, du coup. Ce serait bien que quelqu'un nous réponde à cette question quand ils avancent cet argument, parce que moi, je l'ai toujours pas eu. Oui, 8, c'est 18. Est-ce que c'est le 25 quand le prophète était marié avec Khadija 25? Est-ce que ça veut dire 35 ou ça veut dire 25? Mais justement, s'il y a cette information n'est pas problématique. Quand l'information n'est pas problématique, elle est vraie telle qu'elle. Quand l'information est problématique, on invente des hypothèses ad hoc pour expliquer pour que l'information ne soit plus problématique. Il rajoute des dizaines, des vingtaines, rajoute tout ce que tu veux, mon pote, rajoute tout ce que tu veux. Mais ne viens pas nous imposer ton délire qui est dans ta tête parce que tu refuses l'information. Ne viens pas nous l'imposer à nous. C'est vraiment un manque de respect, surtout par rapport à notre intelligence. C'est vraiment, tu nous manques de respect. Quand tu dis des trucs pareils, tu rajoutes des dizaines. Ça vient d'où? Il y a de l'écho, C'est juste une petite question, le Karim. Allô? Oui? Non, tu changes de page et reviens. Je change la page? Oui, ouvre Facebook ou quelque chose et reviens. Ok. Change la page de ton cahier, là. 1, 2, test. 1, 2, c'est bon, là? Test. Yowensin. Très bien. Allô? Oui. Bon, j'ai une petite question, le Karim. Je te dis, c'est Foula qui va répondre. Vas-y, pose. Ok. Parce que Karim قبل هضر على en français. Par rapport le mal ou bien. Est-ce que ça existe? On s'en fout de la mal ou bien. Est-ce que l'oubia existe? Bah oui, l'oubia existe. Non, on parle de la base. Quand on décide ça c'est mal ou bien. Je sais pas. Est-ce que le mariage des petites filles c'est mal ou bien? Non, attends, on va arriver là.